La plus grande télé du monde, l'une des plus grandes télés du monde, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant sur la chaîne Techno 01net, Jérôme. Et oui, rêvons un peu en ce lundi matin. Le plus grand téléviseur commercialisé à ce jour, il fait 90 pouces, ça nous fait du 2,30 m de diagonale. 2,30 m, autant vous dire que on est au cinéma, il faut avoir un grand ascenseur quand même pour que ça puisse passer, puis surtout une grande porte. Oui. Mais après, quand on y arrive, là, c'est le pied le plus total. Voilà, c'est un téléviseur Sharp, c'est donc du Full HD, du LED, et nous vous proposons ce matin le test de ce téléviseur pas comme les autres. Et oui, puisque Bruno Cormier du 01 Lab est parti avec sa PlayStation sous le bras et tous ces petits appareils de test pour justement nous dire ce qu'il pense de cette télévision hors du commun. Rien de tel que de regarder un gros blockbuster de cinéma sur un énorme téléviseur. Ici, c'est un téléviseur Sharp, 90 pouces, 2,30 m de diagonale. Donc tellement énorme qu'on n'a pas pu le faire venir au labo pour le tester. Donc on s'est déplacé chez Sharp, dans le showroom de Sharp, pour tester la télé. Alors forcément, on n'a pas tous les outils qu'on a chez nous, donc ce sera un test allégé. Mais on va vous faire vous rendre compte de ce que c'est qu'une télé de 2,30 m de diagonale à 12 900 €. Alors, comment se rendre compte de la grandeur d'une télé de 2,30 m de diagonale ? Il faut savoir que Sharp explique que c'est actuellement la télé disponible sur le marché la plus grande du monde. Donc 2,30 m par rapport à un simple smartphone ou tout simplement par rapport à une bouteille d'eau ou alors par rapport, pour rester dans l'actualité, à la PS4 de Sony, la PlayStation 4, qui est certes petite, mais alors qui est minuscule face à cet énorme téléviseur. Bon, c'est bien beau de jouer, mais maintenant va falloir bosser. On a ramené du labo notre sonde Datacolor Spider 4 qui va nous permettre de nous faire une idée à peu près sur les performances de restitution d'image du téléviseur, notamment la fidélité des couleurs, le taux de contraste, etc. Alors tous les tests sont terminés. Alors première chose, il faut savoir que cette dalle de 90 pouces est issue de la toute dernière génération de dalles Sharp et que ce n'est pas une dalle Quatron. Donc on est bien en présence d'une dalle LCD plus classique avec 3 sous-pixels, rouge, vert, bleu, comme toutes les autres dalles LCD, alors que Sharp produit aussi des dalles Quatron avec 4 sous-pixels en ajoutant un sous-pixel jaune. Mais ce n'est pas le cas sur ce modèle. Les performances du téléviseur sont plutôt bonnes. On a noté un taux de contraste de 1740-1750 pour 1. C'est pas le mieux du marché, mais cela dit, c'est très acceptable. Avec une couverture de l'espace de couleur sRGB de 94%, ce qui est somme toute assez classique. Et en termes de fidélité des couleurs, un delta de 3,26, ce qui est tout à fait satisfaisant aussi. Il faut savoir qu'on a testé cette télévision en mode film. Tous les autres modes ne nous intéressent pas. C'est le mode film qui est censé être le plus fidèle et qui est sur à peu près tous les téléviseurs très fidèle, sachant que si vous regardez votre téléviseur en mode standard, ce ne sont pas les bonnes couleurs. Alors comme tous les modèles haut de gamme du marché, ce téléviseur intègre une connexion Wi-Fi qui va permettre de développer des menus connectés, des services connectés. Alors la bonne nouvelle chez Sharp, c'est que ces services connectés, ces menus, l'interface est plutôt fluide, réactive et donc agréable à utiliser, ce qui n'est pas le cas chez tous les fabricants. Le problème chez Sharp, c'est qu'on est resté sur un design de télécommande très classique, pas de télécommande gyroscopique, pas de télécommande tactile, pas de clavier AZERTY. Il faudra, pour aller plus loin, télécharger une application sur son smartphone ou sa tablette et contrôler le téléviseur avec. Cela dit, on préfère chez nous avoir une télécommande bien dédiée au téléviseur et une télécommande très perfectionnée si possible.
Alors le contre-coup de cette très grande taille, c'est qu'effectivement, ce téléviseur va consommer pas mal d'énergie, à peu près autant qu'un plasma 50 pouces, sauf que là, on a du 90 pouces de diagonale. Donc c'est un peu plus de 300 watts au maximum. Là, le rétroéclairage est poussé à son maximum, donc 310 watts, 311 watts maximum, sachant qu'en utilisation normale, elle est à peu près à 150 watts, ce qui reste assez acceptable, surtout pour une taille aussi grande. Alors voilà, des performances, on va dire techniques honnêtes, mais bon, Ouais. c'est pas aussi exceptionnel que ça finalement. Non, ça fait le job, mais sans plus, on regrette qu'elle ne soit pas 4K, Eh ben cette voilà. télé, évidemment. C'est vraiment dommage d'acheter une télé avec une aussi grande diagonale d'image et qu'elle n'ait pas de l'Ultra HD. Voilà. Ouais, surtout pour le prix, qu'on rappelle, 12 900 €. Ça fait mal. Voilà, il faut être très cher, ou très riche, ou alors il faut se mettre à plusieurs. Ouais, mais cela dit, il y a une encore solution quelques aussi. années, cette télé coûtait 10 fois plus cher. C'est vrai. Donc là, on se rend compte que, évidemment, 12 900 €, c'est une somme. Mais pour une télé de 90 pouces, finalement, c'est presque donné. Voilà, alors il n'y a quasiment pas d'équivalent à part un téléviseur LG qui fait 84 pouces, qui lui est 4K, mais qui n'est pas commercialisé, tandis que l'appareil que vous venez de voir, lui, est en vente. Bon, alors dépêchez-vous, économisez, parce que Noël, c'est bientôt. Hein Ouais. Pour cette télé donc, de 90 pouces. La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous.